Allô, allô, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo d'enregistrement sur trois sujets principaux. Donc, premier sujet, augmentation, des petits trucs, hein, en fait. Petits trucs pour augmenter vos ventes, petits trucs pour faire des suivis et sur comment bien faire vos suivis. Et petits trucs, en fait, pour faire des petites choses, en fait, de spécial durant la période des fêtes qui s'en vient. Mais au-delà de ça, ça peut être les petits trucs qu'on va pouvoir jaser, ça peut être des trucs qui vont être utilisés, qui peuvent être utilisés tout le long de l'année. Donc, j'avais envie de commencer avec vous au niveau des suivis de clients. J'avais envie de parler de suivi de clients parce que des fois, je me rends compte que c'est peut-être mal compris dans le sens où, tu sais, un suivi de client, là, en fait, premièrement, j'ai envie de vous poser comme question, tu sais, je vais vous faire un petit exercice, là, fait que, ayez en main un papier et crayon. Donc, la première chose, c'est, premièrement, la façon que vous alimentez votre groupe a aussi un lien avec la façon que vous faites des suivis de clients. Donc, si vous avez un groupe, une page, peu importe, en fait, puis que vous donnez du contenu qui est juste au niveau de des recettes qui se trouvent sur Épicure, qui sont juste surtout au niveau des promotions. Tu sais, les recettes, en tout cas, c'est quand même du beau contenu, mais sinon, vous partagez juste des promotions du fait que vous allez passer une commande la semaine prochaine ou dans 2 jours. Ben, en fait, c'est que vous n'avez pas nécessairement de plus-value à ce que vous donnez à votre client ou à vos clients. Dans le sens où ce que le client pourrait lui-même aller magasiner sur le site Internet, puis aller voir c'est quoi les promotions, puis il pourrait lui-même aller voir, en fait, euh, puis passer lui-même sa propre commande. Donc, c'est aussi d'arriver à réfléchir à savoir qu'est-ce que vous donnez, en fait, à vos clients. Qu'est-ce qui vous démarque comme ambassadrice? Quelle qualité ou quel service supplémentaire fait en sorte que les gens viennent chercher? Puis des fois, hein, ça peut être des services, mais ça peut être vous aussi dans vous qui vous êtes. C'est-tu votre énergie? C'est-tu votre dynamisme? C'est-tu la façon que vous parlez des produits qui les intéressent? Donc, tu sais, fait que ça, c'est important, hein, de vous assurer d'avoir une plus-value de la façon que vous parlez des produits. Fait que autant ça au niveau du contenu à l'intérieur de votre groupe ou de votre page ou à l'intérieur, en fait, du contenu que vous allez avoir dans les suivis avec vos clients. Donc, est-ce que vous parlez de la plus-value des produits, du fait qu'ils sont sans sodium, sans gluten au niveau la plus-value au niveau des allergènes? Est-ce que vous parlez, par exemple, que 3 oignons, il est composé de quoi précisément, puis dans quoi ça va, puis ça vous fait sauver combien de temps dans votre cuisine? Est-ce que vous parlez, est-ce que par exemple, vous donnez un sachet, puis vous donnez, mettons, 4, 5 idées différentes de recettes avec ce même sachet-là? Est-ce que vous donnez des idées spéciales de recettes en lien avec des thématiques? On arrive là sur le bord de l'Halloween, donc vous pourrez faire, par exemple, une thématique Halloween en donnant des recettes précises. Donc, qu'est-ce que vous donnez? Je suis ici. Ben non, non, ma mère a fini à peu près dans 10 minutes. Donc, c'est qu'est-ce que vous donnez de spécial à vos clients. Fait que ça, c'est super important de réfléchir à ça. Ça, c'est la première des choses. Après ça, dans le fond, pourquoi je vous mène? Parce que ça, c'est sûr que ça devient intéressant parce que c'est des choses que nécessairement les gens, s'ils font leur propre magasinage, ils n'auront pas nécessairement accès. Les produits sont composés comment, qu'est-ce que ça, c'est quoi les bienfaits au niveau de la santé, est-ce que je fais des économies, si oui, pourquoi, donc, etc., etc., etc. Donc, ce qui m'amène à dire que des suivis de clients, c'est ça que je voulais principalement vous parler et vous faire réfléchir. Tu sais, il y a des gens qui vont me dire, oui, je fais je fais pas de suivi de clients. Alors, je vais vous dire, évidemment, commencer à faire des suivis de clients. Et avant, tu sais, je posais toujours ça comme question, tu sais, est-ce que tu fais des suivis de clients? Puis là, souvent, la réponse disait, ben oui, non. Puis là, je disais, ben, comment ça faire des suivis de clients? Pourquoi? Ben, parce que l'argent réside dans les suivis. Ça, je le dirai jamais assez. L'argent réside dans les suivis. Maintenant, avec expérience, j'essaie de préciser à savoir,
qu'est-ce que vous faites dans vos suivis? Parce que si vous écrivez à votre client, Hey, salut, je passe une commande demain ou je passe une commande la semaine prochaine, as-tu besoin de quelque chose? Ou Hey, salut, voilà la promotion en ce moment. En veux-tu? Pour moi, ça, c'est pas nécessairement dans ma définition de suivi. C'est quoi pour moi un suivi? Ben, en fait, un suivi, c'est vraiment quelque chose que c'est un échange. Finalement, c'est vraiment une discussion, c'est vraiment un échange avec vos clients. Donc, c'est d'apprendre à connaître davantage les goûts de vos clients, leurs préférences, leurs besoins en général, mais leurs besoins aussi en cuisine ou qu'est-ce qui se passe dans la vie, qu'est-ce qui se passe dans la vie, on se comprend là, tu sais, à votre genre, es-tu en train de déménager ou elle va déménager ou elle vient de se séparer ou bien elle va accoucher, tu sais, fait que des fois, il y a des éléments majeurs dans une vie qui peuvent arriver. Donc, votre cliente ou votre client est en train de vivre ça? Donc, tu sais, l'exercice que je voulais vous faire faire, c'était prends, mettons, 20 clients que tu as en tête ou tes 20 derniers clients qui ont acheté. OK? Fait que, tu peux retourner dans ton système puis va chercher tes 20 derniers clients qui ont acheté. Et en lien avec ça, je vais juste m'assurer. OK, je m'assurer que ça a enregistré. Et de poser comme question, qu'est-ce que tu connais sur tes clients? C'est quoi leur produit préféré? Est-ce qu'il y en a là-dedans qui sont végétariens? Il y en a qui ont des allergies alimentaires. Donc, est-ce que tu sais, est-ce qu'ils sont plus salés ou sucrés? Est-ce qu'ils aiment plus les sachets repas? Ben, ils aiment plus les pots. Est-ce que quand ils achètent les produits, la personne en rachète toujours ses réguliers, puis n'essaie jamais les nouveaux. Ça aussi, c'est des informations intéressantes à savoir, justement, parce que ça nous permet après ça d'alimenter une discussion puis un échange avec nos clients. Et c'est plus que vous vous permettez, en fait, d'avoir un échange avec votre client, plus que vous allez apprendre à mieux le connaître, plus qu'il va y avoir un lien, une création de lien qui va se former entre vous. Puis, après ça, plus que ça va vous donner accès finalement à c'est quoi ses besoins. Votre client, comme je vous dis, il a besoin de quoi en ce moment ou c'est quoi sa réalité. Donc, plus que vous allez être en mesure, en fait, de lui offrir des choses qui sont adaptées à ses besoins. Fait que, c'est sûr que moi, salut, comment ça va? Je passe une commande la semaine prochaine, as-tu besoin de quelque chose? C'est sûr que après ça, si je dis, hey, j'ai des plages ouvertes pour faire des ateliers, ça te tente-tu? C'est sûr qu'à 99,9%, elle me dit non, la personne, parce que j'ai pas de lien avec, parce qu'elle sait probablement pas c'est quoi un atelier, puis elle va prendre, au lieu de me dire non, je sais pas c'est quoi un atelier ou je sais pas quoi, elle va dire non, tu sais, je te connais pas. Fait que, à toutes les fois que moi, je vais proposer à quelqu'un un rendez-vous d'opportunité, donc une jasette, en fait, pour parler de l'opportunité, ou à toutes les fois que je vais leur proposer un événement, ça va être au fil d'une discussion, puis ça va être attaché à quelque chose majoritairement du temps. Si je vais aborder une personne, je vais dire, Hey, t'as-tu vu ma promotion sur le fait d'être ambassadrice ce mois-ci? Si je me permets d'avoir une approche plus directe, ça veut dire c'est parce qu'au préalable, je la connais bien, ma cliente ou mon client. Puis j'ai eu plusieurs échanges avec elle pour me faire dire que peut-être qu'elle pourrait être intéressée ou peut-être qu'elle rentre dans le manche. Mais tu sais, si vous proposez ça je vais appeler ça à froid, tu sais, fait que vous devez avoir un lien avec vos clients. Fait que, tu sais, souvent, les gens, ils vont dire, oui, mais Josiane, je le propose l'opportunité d'affaires. Oui, mais Josiane, je le propose faire des ateliers, puis j'ai des noms. Mais est-ce que vous les connaissez, ces gens-là? Est-ce que ces gens-là vous font confiance? Est-ce que ces gens-là vous donnent une certaine crédibilité? Donc, c'est sûr que pour arriver à ce que tu ailles chez quelqu'un ou que de dire, OK, c'est beau, tu sais, je me lance dans le vide, puis je l'essaye d'être ambassadrice, mais la personne doit arriver à vous faire confiance, puis vous devez, dans le fond, tu sais, elle doit vous faire confiance, puis vous donner une certaine crédibilité. Donc, elle connaît son affaire, elle connaît pas son affaire, hey, elle m'a donné un truc, puis ça a marché.
Hein, c'est bien cool, tu sais, fait que la prochaine fois, j'ai besoin de quelque chose, ben probablement que je vais aller la voir pour lui demander un autre truc, puis un autre conseil, puis il y a quelque chose qui finit par se bâtir, donc il y a une crédibilité que vous œuvrez, tu sais, que vous développez auprès de votre client, puis comme je vous dis, il apprend à vous faire confiance. Et parallèlement à ça, donc ça, c'est un suivi en privé, de la façon que vous allez alimenter après ça votre page, votre groupe va aller juste euh, compléter ça, dans le fond, en mettant votre story, en faisant des lives, en parlant de vous. Donc là, ben, ça va comme des fois souvent accélérer le processus parce que, dans le fond, ils vont vous voir aller finalement, ils vont voir votre passion, ils vont voir votre énergie, ils vont voir l'information que vous donnez. Fait que ça va aider à contribuer pour le client à vous donner de la crédibilité et à vous donner de la confiance. Même affaire, quand on va en atelier, pourquoi, tu sais, souvent, vous savez, tant les ateliers en personne que les ateliers en ligne, ben, pourquoi? Ben, c'est facile, justement, d'aller gagner des nouveaux clients, mais pas juste aller gagner un nouveau client parce que si je vais parler à une nouvelle personne des piqûres, ben, de partir de mon ligne zéro, ben, ça peut être un peu plus long parce qu'il faut qu'il y ait beaucoup d'échanges, dans le fond, avec les clients. Par contre, quand que je vais en atelier, ben, je vais connaître mon auteur généralement, mais après ça, souvent, les autres personnes, je ne les connais pas, mais je vais passer 2 heures avec eux. Fait qu'en 2 heures, d'échanges, de rire, tu sais, de goûter, d'expérimenter. Ils vont m'avoir entendu parler de moi, ils vont avoir vu mon énergie, etc. J'ai eu le temps, en 2 heures, beaucoup, de me bâtir une crédibilité avec eux, puis de développer un lien de confiance. Fait après ça, dans le fond, quand l'atelier elle se termine, ben, je suis déjà pas mal avancée avec ces personnes-là dans mon nouveau lien avec eux. Donc, un suivi de client, c'est à ça que ça sert. OK? Euh, puis même dans le contenu que vous donnez à votre page, dans le fond, c'est pour ça, c'est pour que vous donnez, il faut que vous donniez des choses à vos clients. L'autre chose, moi, quand que je fais des suivis de clients, c'est jamais dans l'intention d'avoir des ventes. Jamais, jamais, jamais. C'est sûr qu'en faisant, mais je le sais très bien éventuellement en faisant des suivis de clients, c'est sûr que ça me donne des, ça m'en donne des suivis de clients, mais je le sais. En faisant des suivis de clients, ça me donne des ventes, je le sais. Par contre, c'est jamais mon intention première. Je vais aller prendre, salut, tu sais, tu as passé une commande dernièrement, ça va comment avec tes produits, etc. As-tu besoin d'autres produits? Je sais que dans ta nouvelle commande, tu essayais boulettes suédoises que tu n'avais jamais essayé. As-tu le temps de le faire? As-tu aimé ça? Fait que je vais faire des suivis comme ça. Ah, en même temps, je viens d'essayer cette nouvelle recette-là, puis je te l'envoie. Je me suis dit que c'est ton genre, puis tu allais assurément aimer ce genre de nouvelle recette-là. Pour moi, c'est ça un suivi de client. Puis, par genre, là, tu sais, fait que ça fait en sorte que au fil de la discussion, ben, on a des nouvelles de la personne. Fait que pour vrai, un vrai suivi de client, c'est vraiment ça. Hey, salut, je voulais juste te dire félicitations pour ton beau bébé, etc. Je t'envoie un petit cadeau, ben, prends un petit cadeau pour ta grossesse, pour ta prochaine commande, je te donne ton shipping gratuit ou je te donne un 10 de rabais, etc. Fait que ça fait partie d'un suivi de client dans le fond. Donc, de ne pas avoir nécessairement d'idées préconçues, comme je vous dis. De donner des recettes, de prendre la peine, tu sais, de voir comment ça va, de dire, hey, tu sais, t'as essayé un nouveau produit, t'as essayé 3 oignons, tu l'as essayé dans quoi, t'as-tu aimé ça, etc., etc. Fait que de vraiment avoir une jasette avec les gars. Puis là, ben, finalement, ça va, hey, j'aimerais ça passer une commande, mais là, j'ai pas beaucoup de sous. Hey, OK, ben écoute, on pourra regarder si tu veux pour te faire un événement, pour t'aider justement pour avoir ta prochaine commande gratuitement. Puis j'ai vu ma promotion d'hôtesse du mois prochain, puis je sais que tu vas aimer ça parce que il y a des produits là-dedans que tu as commandés la dernière fois, puis je sais que tu voulais recommander. Fait que voudrais-tu que je te l'envoie? Fait que, tu sais, vous voyez, c'est comme ça qu'on arrive à développer des liens, mais au-delà de ça, d'avoir des résultats d'événements, puis d'avoir des résultats au niveau du recrutement. Donc voilà. Puis, tu sais, souvent, ben, les gens que vous voyez qui vont parrainer beaucoup, ben, c'est parce que souvent, ils vont avoir une grosse communauté, en fait, sur les réseaux, entre autres. Tu sais, comme mettons Marie-Pierre, ben, ou peu importe, là, tu sais, ils ont une grosse communauté sur les réseaux. Fait que c'est sûr que eux, en fait,
c'est un peu comme quand on va faire un atelier parce que comme il y a des gens qui les suivent depuis vraiment longtemps, ben ils ont avec leurs followers, je sais pas comment vous dire ça, là, genre avec leurs abonnés, peu importe, ils se sont déjà bâtis une espèce de notoriété, de crédibilité, ils leur font déjà confiance. Fait que c'est pour ça que des fois, il y a des gens qui vont aller leur voir et vont dire hey, j'aimerais ça être ambassadeur. Mais à un moment donné, mais vous, ça arrive aussi. C'est parce que justement, il y a des gens qui commencent à vous suivre, puis qui vous aiment, puis que finalement, ils aiment votre énergie, puis ils aiment la façon que les recettes que vous montrez ou les explications, etc. Fait que ça l'embarque aussi. Mais si vous êtes peu présent puis vous alimentez votre groupe de clients 2 fois par semaine, ben, vous ne pouvez pas donner accès à ça, puis ça vient vous brimer en fait dans la création de liens avec vos clients parce que ils peuvent, dans vos nouvelles personnes, en fait, je ne parle pas de votre réseau de connaissances, là, mais vraiment de vos nouvelles personnes, ben, euh, c'est plus facile. L'autre chose aussi, que des fois, vous allez oublier, le bouche à oreille. Plus que vous avez des gens qui vous font confiance et qui vous aiment, ben, ils vont vous référer. J'en gagne souvent, moi, des clients comme ça par référencement. Soit des fois, j'ai même pas besoin de le demander, ça arrive comme ça. Ou encore, en fait, des fois, je vais le demander à mes clients, dire, hey, tu sais, j'ai une petite promo spéciale, si tu ajoutes 5 clients dans mon groupe ou je te donne un petit cadeau surprise lors de ta prochaine commande. Là, j'ai comme une petite promo par rapport à ça. Fait que, comme le client, il me fait confiance, il est engagé, ben souvent, ils vont le faire. Fait que ça, tu sais, pensez à ça, tu sais, pour le référencement dans vos bouche à oreille, vous aimez ça. Vous allez chez votre coiffeuse, vous aimez ça, vous capotez en fait sur les cheveux qu'elle vous fait, mais sur le service qu'elle vous donne. Puis elle a cette petite touche de magie-là spéciale vous allez la référer. Ben, c'est la même chose en fait pour nous autres. Tu sais, c'est la même chose que quand vous allez, je ne sais pas, moi, chez votre massothérapeute, je ne sais pas, c'est peu importe n'importe quel service. Ben, si vous avez apprécié le service, ben, c'est pour ça. Fait que d'où encore là l'importance de votre suivi de client. Mais fait que vraiment, fait que si vous ne faites pas beaucoup de suivi de client, ben, si vous en faites, mais juste pour avoir des promotions, il vous manque un peu toute cette espèce de ciment-là qui fait que tout se lie ensemble puis qui souvent débouche vers des résultats. Euh, donc, voilà. L'autre chose aussi que je peux vous donner comme truc, c'est que de poser des questions. Je vous l'ai dit, hein, c'est des suivis, c'est d'avoir une conversation, c'est d'avoir une discussion avec vos clients. Fait que, tu sais, si vous lui gâchez, tu sais, souvent, là, je vois les gens qui font ça, puis je me le fais faire aussi. Ils écrivent un texte, puis ils copient ça à tout le monde. Puis, c'est pas un vrai suivi client, ça, premièrement. Puis, deuxième, ben, oui, mais il faut qu'il y ait, si vous faites un copier-coller pour le début, il faut que ça porte à quelque chose par la suite. Tu sais, fait que si vous donnez Hey, salut, j'espère que tu vas bien. Je voulais juste te dire, il y a un nouveau catalogue qui sort la semaine prochaine puis il y a une grosse promotion. Après ça, être ambassadrice, ça coûte 10 $ au lieu de 20 $. Fait que s'il y a quelque chose, n'hésitez pas. Premièrement, vous n'aurez jamais de réponse. Parce que, un, vous y avez tout garoché cette information-là en bloc. Et de deux, vous ne posez pas de questions. La conversation est fermée. Et souvent, je vais dire Hey, salut, comment ça va? Puis, comment je faisais un petit suivi de comment ça va, puis de comment ça va avec tes produits. Est-ce que tout va bien? Puis là, ben, je vais poser une question. Puis là, ben, je vais aller dire Hey, il y a plein de belles promotions en ce moment. Est-ce que tu avais vu mes promotions? Et que la personne va dire oui ou non. Est-ce que tu aimerais ça que je te les envoie? Fait que là, c'est ça. Fait que là, je vais lui envoyer la promotion en disant Hein, c'est bien, tu sais. Fait que là, il y a une discussion qui peut s'engendrer. Tu sais, de dire Hey, en même temps, ben, je t'envoie ma petite recette, etc. Blablabla. Bla, bla, bla. Puis là, vous allez avoir une discussion avec votre client. Discussion, discussion, discussion. Dans l'idéal, les suivis, parce que ça, je me fais demander aussi, je fais ça au combien de temps? Dans l'idéal, OK, c'est 2, 2, 2. 2 jours, 2 semaines, 2 mois. Donc, 2 jours pour la remercier d'avoir passé sa commande. Euh, 2 semaines pour valider, mais c'est ça, des fois, je le fais plus pour 3 semaines, pour valider, dans le fond, qu'elle a bel et bien reçu sa commande, puis qu'elle a commencé à les utiliser, ces produits.
Souvent, tout dépendamment, si vous faites une livraison directe, ben, ça peut être intéressant. Sinon, ben, quand vous faites quand vous faites vous-même vos livraisons, ben, ça peut être fait à ce moment-là. Puis après ça, à peu près 2 mois par après. Pour voir comment ça va, pour envoyer des petites recettes, dire, hey, il y a un nouveau catalogue qui est sorti, il y a des nouveautés, est-ce que ça te tenterait de les voir, etc., etc. Système de suivi, autre chose. Système de suivi, moi, il y en a qui vont faire ça sur. Il y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Moi, je serais à la main. Il y en a qui vont faire ça sur leur liste de notes, sur leur cellulaire. Il y en a qui vont faire ça. Moi, j'ai un cahier, puis je me mets le suivi, puis je me mets des crochets quand j'ai fait un suivi, puis je me mets des notes sur mon client aime le sucre, adepte du nouveau sachet brownies, en tout cas, bref, enceinte, accouche, tête. Fait que moi, je me mets aussi des notes sur mes clients. Parce que des fois, la tête, mais moi, une capacité limitée. Et des fois, il y en a qui font ça sur Internet. Fait que peu importe, en fait, la chose à retenir derrière, c'est d'avoir un système de suivi. Et moi, si tu fais partie de mon groupe, du groupe Étoile, je vous ai envoyé, quand on a commencé, en fait, cette cohorte-là, le fort, l'accélérateur. Si tu ne l'as pas, écris-moi, je vais te l'envoyer. En fait, c'est super intéressant. C'est une feuille qui, moi, j'aime ça, le coloriage, qui nous permet, en fait, nous suggère de travailler un 15 minutes par jour. Ça peut être 5 jours semaine, puis de faire des suivis, fait d'investir un 15 minutes dans votre entreprise à faire des suivis, puis à parler à des gens, entre autres. Fait que comprenez toute l'importance avec ce que je suis en train de vous parler, d'investir ces 15 minutes-là, tu sais, puis ça permet de pas juste, ça permet de s'occuper de son entreprise, ça permet d'avoir une entreprise en croissance, d'aller au-devant, tu sais, de ne pas être juste assis et passif et passive en attendant que les résultats arrivent. Tu sais, il faut aller jaser avec des nouvelles personnes, aller faire des suivis avec nos clients actifs. Donc, c'est comme ça, dans le fond, qu'on fait bouger notre entreprise. Donc, en étant en action. Puis des fois, ben, tu sais, ça peut être, on peut, en ayant des discussions, ben, on peut finalement, tu sais, je vous ai parlé tantôt de l'opportunité, tantôt je vous ai de signer des ambassadeurs, d'avoir des ateliers, mais ça peut être des collectes de fonds qui peut ressortir de ça. Il peut y avoir plein d'affaires qui peuvent ressortir. Petit truc, en fait, aussi, n'hésitez pas à quand que vous n'hésitez pas quand que vous avez des commandes de clients à dire ah, je vais te rendre 3 oignons quand tu passes une commande, dire hey, t'en veux-tu un deuxième pour être sûr de ne pas en manquer comme ça, tant qu'à faire, ben, tu vas en avoir deux. Ah ouais, ce serait pas mal. Ben, tu sais, des fois, tu as toujours proposé des choses de plus à vos clients, en fait, pour vous aider à augmenter vos ventes. Ou, par exemple, elle vous a proposé elle vous a acheté FCB puis 3 oignons, elle va dire hey, savais-tu que si tu prends Annette et Citron, tu pourrais avoir le trio extra puis en même temps faire la trempette chaude, la super trempette chaude qui est popularisée Épicure. Est-ce que tu la connais? Eh non, je la connais pas. Hey, tu connais pas ça? Puis là, ben voyez-vous, c'est l'engendre de nos discussions. Elle vous achète un épice à popcorn. Elle dit, hey, tu savais-tu que j'ai ma collection et tout, ça pourrait être super intéressant. Ou elle vous passe une commande, dire, hey, as-tu besoin, tu sais, la période du temps des fêtes, elle arrive bientôt. Est-ce que tu aurais besoin d'autres choses comme cadeau d'hôtesse bientôt pour la période des fêtes? Ah ouais, j'avais pas pensé à ça. Ah ouais, c'est quoi tu aurais à me proposer? Fait que voyez-vous, de ne pas hésiter, dans le fond, à poser des questions et à avoir une discussion pour aller renchérir ça. L'autre chose, l'autre fois, puis d'analyser un peu la commande de vos clients, tu sais, de dire, elle commande juste elle commande toujours ces mêmes pots, de se dire, hey, ça te tenterait pas d'essayer des nouvelles affaires? Ah, ouais, mais là, on dirait que j'ose pas en essayer, puis, ah, ben là, fais un atelier, ah, ouais, mais je suis pas sûre. Ah, ben, tu sais, je fais un lancement, justement, là, telle date, là, dans 2 semaines, ça pourrait être intéressant. Comme ça, tu pourrais goûter. Ah ouais, je savais pas que tu faisais ça. Fait que voyez-vous, tu sais, je vous fais une version très courte, mais c'est une façon, en fait, de faire vivre d'autres options. Où j'ai une commande autrefois d'une cliente, puis là, finalement, elle me commande comme Alfredo, macaroni au fromage, puis elle me commande genre la sauce hollandaise, mettons. Et là, elle me dit, je disais, écoute,
Ta mère a pas mal aimé ça, les sauces, je te comprends. Moi, je les aime vraiment, les sauces, tu sais. Euh, T'as-tu vu, on a eu est-ce que tu as déjà goûté à celle de la sauce rosée, là? C'est la nouvelle qu'on a, la sauce rosée. Peut-être que tu savais pas qu'on l'a, tu sais. Là, finalement, ben, ça l'a comme abordé une discussion, en fait, sur les sauces qu'elle avait. Elle n'a pas pris la sauce rosée parce qu'elle n'aimait pas ça. Mais finalement, elle m'a pris un autre produit. Donc, n'hésitez pas à faire ce genre de choses-là. N'hésitez pas aussi dans vos posts, puis dans vos publications, de parler des ustensiles de cuisine, puis de parler, en fait, des collections. Souvent, je vois, puis moi-même, en fait, je dois faire cette réflexion-là. Tu sais, on parle souvent, en fait, d'un pot, ben, genre, j'ai pris ça, plus ça dans ma recette, ou j'ai pris ça, sachet repas-là. C'est génial, mais mettez aussi beaucoup en avant-plan les collections, les ustensiles de cuisine. Ça fait vraiment une différence aussi pour faire augmenter vos ventes. Puis ça donne surtout de la facilité. Les gens vous achètent pour la facilité, la simplicité, parce que le fait, c'est santé. Fait que si il y a beaucoup de gens, mettons, qui vont vous adhérer pour la simplicité, ben, qui vous disent, hey, moi, j'aime tellement ça, les produits faciles, tellement simple, ça me permet vraiment de gagner du temps en cuisine. Pourquoi vous leur parlez pas, mettons, des ustensiles de cuisine qui va directement répondre à leurs besoins, de sauver du temps en cuisine encore plus, puis de leur faire gagner la simplicité. Fait que voyez-vous, tu sais, c'est en aidant, en réfléchissant en fait sur les besoins de vos clients que ça va vous amener en fait à leur proposer des choses qui sont adaptées. Puis au contraire, les gens vont juste être réceptifs. Moi, si tu me parles de quelque chose que j'ai besoin, je vais être réceptive. Les gens ne sont pas réceptifs quand ils font pas confiance aux gens, quand ils ne donnent pas de crédibilité, ou encore quand on sent des numéros. Fait que retenez ça. Fait que si je me sens comme un numéro, ben je ne serai pas ouverte. Puis quand ça ne répond pas à leurs besoins. Donc, confiance, crédibilité, quand ils se sentent comme un numéro et quand ça ne répond pas à leurs besoins. Fait que si vous êtes à l'inverse de ça, tu sais, je travaille à avoir confiance, crédibilité, je prends soin de mes clients, puis ça répond à des besoins. Ben, ça donne vraiment des résultats. Donc, voilà, je ne voulais pas que ça soit trop long. Je trouve que j'ai déjà fait quelque chose d'assez long, mais je pense que vous avez compris le principe. N'hésitez pas non plus à donner à vos clients, donner. Là, c'est l'Halloween, si vous êtes en train de faire pas genre avec vos clients, puis en même temps de dire, hey, tu sais, je sais que tu aimes faire ça, là, je sais que tu aimes vraiment beaucoup ça, l'Halloween. Je fais comme, j'ai un groupe, là, puis la semaine prochaine, je mets comme dans un groupe spécial juste des recettes d'Halloween. J'aimerais tout ça y être. Ah ouais, c'est bien je savais pas. Puis, hein, tu veux, tu t'inviteras du monde. Fait que voyez-vous, c'est une façon d'aller chercher des nouveaux clients, puis la personne va être réceptive parce qu'elle aime ça. Fait que même affaire avec Noël qui s'en vient. Hey, je fais un an, des desserts de Noël, je me dis que ça pourrait être intéressant. Ah oui, ajoute-moi ces genres d'affaires que j'aime, Puis, fait que là, voyez-vous, ça vous donne un autre défi, une autre occasion d'avoir un suivi client, vous l'ajoutez, puis là, après ça, vous avez des suivis réguliers avec Hey, puis comment t'aimais ça? Hey, ça recette ça, tu ferais essayer. Hey, oui, j'ai vraiment aimé ça, c'était vraiment bon. Puis, fait que n'hésitez pas justement à faire justement des actions comme ça, avec des thématiques, avec qu'est-ce que vous pensez. Fait que des fois, c'est de vous poser la question, qu'est-ce que vous aimez? Puis y aller dans ce sens-là, en vous disant qu'il y a certainement d'autres personnes qui vont aimer ça. J'espère que vous avez aimé ça. Puis, en tout cas, je m'avais pris plein de notes. Je pense que j'ai fait le tour. En gros, c'est ça. Bye.